Bonjour, je m'appelle Laurent Gaveau, je travaille au château de Versailles, notamment au service Nouveaux Médias. Et cet après-midi, avec notre partenaire Orange, on va présenter au Lab du Forum d'Avignon une application qui s'appelle Versailles en direct, dont le principe est très simple, c'est pour accompagner l'équipement des écoles en établissement numérique de travail, en tableau numérique interactif, etc. On a essayé de réfléchir avec Orange à quel contenu le château de Versailles pouvait proposer à ses classes, et on a réfléchi à une application live. Une classe ou deux se connectent à une plateforme de travail collaboratif. Au château de Versailles, un conférencier des monuments nationaux se connecte en même temps, et pendant 1 heure, ils vont échanger, piloter des caméras live qu'on a disséminées un peu partout dans le domaine, discuter autour de la journée du roi, de la construction du château, des jardins du château de Versailles. Et pendant 1 heure, ils vont découvrir d'une nouvelle façon et à distance le château de Versailles. Bonjour à tous, je me présente rapidement, Paul-François Fournier, je suis en charge du Technocentre d'Orange. Le Technocentre, c'est l'endroit où se créent les produits que l'on espère vous utiliserez demain en France et à l'international. Alors quelques mots sur la démonstration que vous allez avoir dans quelques minutes, juste pour vous dire quel est le fruit d'un partenariat de longue date avec le château de Versailles, qui date depuis plusieurs années, qui s'est incarné dans plusieurs projets, et qui s'inscrit par ailleurs dans une démarche d'Orange d'accompagner les musées, donc évidemment le château de Versailles en premier titre, mais le musée du Louvre, le palais de Tokyo et bien d'autres, on l'espère, dans la transformation numérique. Alors cette expérimentation, on l'aime beaucoup chez Orange parce qu'il y a deux aspects qui nous intéressent beaucoup. C'est deux mots, le mot relation, comment les nouvelles technologies peuvent permettre de mettre en relation, vous allez le voir, des enfants avec des sachants, des contenus. Et puis un deuxième mot qui est le mot proximité. Et là encore, comment les technologies, en particulier de la communication, peuvent permettre de recréer de la communauté là où la distance physique est importante. Et puis pour conclure, pourquoi on aime particulièrement cette expérimentation, même si nous sommes des gens de technologie chez Orange, c'est qu'on l'espère, vous le verrez, à la fin on va parler beaucoup plus d'émotions et je suis sûr que vous vous direz finalement quelle est la technologie qui est derrière. Et finalement c'est notre meilleur succès pour nous Orange. Merci. Bonjour, Laurent Gaveau, je travaille au château de Versailles et je m'occupe notamment des nouveaux médias. Juste un petit mot pour parler de l'intérêt de ce partenariat Versailles Lab côté musée, côté Versailles. C'est une démarche qui est très intéressante pour nous parce qu'il s'agit vraiment d'une rencontre et il s'agit d'une co-conception de services et d'applications. Il ne s'agit pas du tout, c'est pas le château de Versailles qui détermine un cahier des charges et qui sollicite financièrement Orange ou technologiquement Orange pour nous aider. C'est des chercheurs des Orange Lab, des responsables de la médiation culturelle, des responsables du service pédagogique, des responsables des historiens ou des conservateurs du château de Versailles qui rencontrent ces chercheurs et ces techniciens. Et puis ensemble, on réfléchit à comment nous, musées, mieux remplir une mission de service public sur la diffusion de la connaissance, sur le partage du savoir et sur une meilleure connaissance de Versailles. Depuis 3 ans, on a comme ça testé plein de technologies que nous, dans un musée, on avait peu de chances de maîtriser. La réalité augmentée sur iPhone, la géolocalisation et la contextualisation des contenus lors d'une visite, la captation vidéo 3D. Et puis, ce qu'on va vous montrer dans un instant, ce système qui s'appelle Versailles en direct et qui invite des classes à se connecter en direct avec le château de Versailles et avec un conférencier présent au château de Versailles pour suivre pendant 1 heure une visite à distance et échanger avec le château. On a une petite vidéo à vous montrer, et puis juste après, on va se connecter avec le château de Versailles, si tout marche bien. À tout de suite.
C'est un projet qui en fait est né des suites d'une observation d'un certain manque. Autrefois, lorsque je faisais une visite conférence pour une école, je ne pouvais la faire que pour une classe, avec un enseignant, ses élèves et un conférencier qui dialoguait avec ses élèves. Avec la visioconférence, je peux rassembler 2 classes et donc on a été amené à réfléchir à savoir comment on pourrait mieux répondre aux attentes du monde enseignant, pouvoir donner un contenu beaucoup plus approfondi, beaucoup plus riche. Ainsi, on peut étoffer le propos, particulièrement avec les caméras qui permettent d'avoir une vision en direct du jardin. Et puis, par ailleurs, certains petits films permettent vraiment de compléter ce que nous avons l'habitude de décrire. Je vais vous présenter les jardins de Versailles, un petit film, vous voyez, qui permet comme cela de remonter le jardin, de passer au-dessus du Grand Canal. Je vous montre d'ailleurs, grâce à la caméra, on voit également des sculptures qui apparaissent là sur la bordure du bassin. C'est une figure féminine et sur le côté il y a un poisson. Et la figure féminine verse de l'eau. Et là, on se rend compte que par le biais de la caméra et de l'image et de la possibilité de pouvoir dialoguer en direct d'un lieu à l'autre, les enfants sont fascinés. On peut s'arrêter, reprendre quelque chose avec le conférencier à distance, poser un autre élément, faire réagir la classe. Je peux poser la question? Pourquoi le bassin de Neptune n'est pas symétrique? Comment ils ont fait pour faire toutes les sculptures? Est-ce que le bassin où il y a le dragon, est-ce que c'est l'élément du feu? Le bassin où tout à l'heure on a vu qu'il y avait un dragon. Oui. Est-ce que c'est le signe du feu? Non, ce n'est pas l'élément, le feu. Non, ce n'est pas le signe du feu pour le dragon. Alors le dragon, justement, il est lié à l'histoire d'Apollon. Ces ateliers sont vraiment une nouveauté très intéressante pour nous. On rôde cela depuis quelques années maintenant. Nous avions commencé en petit format avec une dizaine de classes la première année. Nous en sommes à une 50aine. Et il y a un véritable intérêt qui s'est créé, que nous n'attendions pas forcément lorsque nous réfléchissions nous-mêmes au projet. J'aimais bien parce qu'on pouvait voir les bosquets, il y avait les canals, on pouvait voir des dieux, des déesses. C'était bien, on a eu les saisons, les éléments, c'était bien, ça racontait un peu l'histoire de la Terre, de l'univers. Et ça nous a montré ce qu'on allait voir quand on ira au jardin. Il y en a qui ne peuvent pas aller, ils peuvent que faire des vidéoconférences, on a une chance, on a beaucoup de chance. Ce partenariat se nomme Versailles Lab et comme son nom l'indique, c'est une manière de transformer le château de Versailles en laboratoire de nouveaux usages et de nouvelles technologies. On peut dire que c'est un succès et qu'à partir de 2012, c'est un service de médiation qui pourra être dupliqué, développé de manière beaucoup plus pérenne. Au revoir. Au revoir. Why do you Voilà, alors on va se connecter tout de suite au château de Versailles. Juste un petit mot pour dire que l'année prochaine, on est plus ambitieux, on a prévu 500 classes. Et puis pour vous dire qu'évidemment, on a envie de le développer aussi, compte tenu du succès et de l'émotion que le service génère chez les visiteurs à distance. On a envie de le développer dans d'autres secteurs, carcéral, hôpitaux. On est en train de travailler à tout ça. Alors, maintenant, c'est l'heure de vérité. Voilà. Donc, vous êtes dans les conditions d'une classe. Hier, il y en a eu une visite dans un petit village à côté d'Avignon. Et je vous présente Laure Girard, conférencière au château de Versailles, à qui je vais laisser la parole. À qui vous pouvez faire coucou. Bonjour, bienvenue au château de Versailles. Je suis donc Laure Girard, je suis conférencière de la Réunion des musées nationaux attachée au château de Versailles et donc depuis 2001 maintenant. Et donc habituellement, je fais des visites, je promène nos touristes et visiteurs à Versailles en leur montrant directement les lieux. Et là, depuis un an maintenant, quasiment, je présente avec les visioconférences
pour des classes, donc le château de Versailles. Donc pour l'instant, je travaille sur 2 thèmes qui sont parmi les thèmes principaux que l'on a, soit la journée du roi, soit la création de Versailles ou les jardins de Versailles. Et j'ai à ma disposition donc un ordinateur, bien évidemment un casque, un micro, une connexion Internet. Je vais juste vous montrer une photo du lieu où je suis. Je suis installée complètement à l'extrémité de l'aile sud du château. Et voilà mon poste de travail, mes 2 écrans, un écran de contrôle et un écran avec des caméras. Et je peux utiliser différents médias pour pouvoir présenter aux enfants et essayer de rendre les choses beaucoup plus vivantes. Donc j'ai à ma disposition les images de 4 caméras qui sont installées dans le château, donc tournées vers l'extérieur ou à l'intérieur de la chapelle. Là, ça va se mettre en route. Et puis j'ai à ma disposition aussi des vues, des tableaux qui appartiennent aux collections du château. Et notamment, vous avez ici un tableau de Patel qui date de 1668 et qui représente le château de Versailles tel qu'il se présentait à ce moment-là avec le château de Louis XIII et les premiers agrandissements donc, du roi. Donc cette vue, je peux l'utiliser aussi bien pour la création du château que pour les jardins. Et souvent, ça me permet aussi avec une autre démonstration ici, un autre tableau, d'évoquer les travaux d'agrandissement menés par le roi. Et donc quand je parle de la création de Versailles, je peux aussi utiliser un autre élément qui sont des films à notre disposition. Donc là, je vous en présentais un qui explique une séance de travail entre Louis XIV et ses ministres. Je vous laisse un petit peu le son. Je vais vous laisser tout en entier parce que c'est très long, il fait presque 1 minute 47 ce film, mais ça permet de rendre les choses beaucoup plus vivantes donc, pour les enfants. Et puis ensuite de présenter donc, les vues que nous avons avec les caméras. Donc ici, c'est une des caméras qui est installée sur les terrasses et qui présente donc le parterre d'eau. Et quand je travaille par exemple avec le tableau de Patel et que je leur présente la création de Versailles ou la création des jardins, je peux essayer d'avoir une vue. Ici, vous avez la vue de la perspective. Donc, nous avons aussi le soleil ici, avec juste le grand axe, avec le grand canal, et puis avec le tapis vert de ce côté-ci. Et donc, ça me permet de développer les différents agrandissements et en même temps de montrer les travaux qui ont été menés et là encore, visuellement, pour eux, de pouvoir faire le lien entre le tableau et ce qui a été réalisé directement par Louis XIV. Et donc là, la caméra est installée donc, sur derrière le combat des animaux, un des bassins donc, du château, et fait face à la façade principale et on aperçoit l'aile nord. Autre élément encore à ma disposition dans ce programme, je peux aussi utiliser donc à la fois des films et à la fois une vue fixe. Donc ici, c'est une représentation, une photo de la Galerie des Glaces qui va s'afficher et un film qui montre là encore la galerie en mouvement. Donc voilà, à gauche, vous avez ici donc, la Galerie des Glaces telle qu'elle se présente aujourd'hui avec, quand je mets en route le film qui va se mettre en mouvement, qui présente donc les vues aussi bien du plafond, des murs ou de la salle aujourd'hui. Et je l'accompagne aussi de musique, puisque c'est un autre média que j'ai à ma disposition. Ici, c'est l'ouverture d'Isis par Lully. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir faire des stops et donc des arrêts sur image qui permet donc d'insister sur telle ou telle partie de la Galerie des Glaces. Par exemple ici, sur les miroirs créés par la manufacture des Saint-Gobain, créés à l'époque de Louis XIV pour produire les glaces. J'aurais pu faire exactement la même chose avec les peintures du plafond. Je vais couper le son de ma musique. Et donc revenir sur les documents plus techniques que nous avons à ma disposition. Donc là, je vous avais parlé des tableaux. On a aussi des maquettes, là encore en présentation, telle que celle-ci, qui est une maquette bien évidemment contemporaine, mais qui permet aux enfants de visualiser la totalité des travaux
Et donc, notamment, ici, la maquette elle va se remettre en route, voilà, un petit décalage. Et donc ici, on a une vue globale du château tel qu'elle se présente aujourd'hui, avec les différentes ailes. Et puis, je peux aussi évoquer ce qu'on appelle les dehors du château. Donc ici, le grand commun, ou de ce côté-là, un des réservoirs d'eau qui servait à alimenter le château en eau. Et dans le même esprit, toujours pour la création de Versailles, mais je peux aussi l'utiliser pour une journée du roi, présente une photo de la chapelle donc aujourd'hui, donc ce qui permet aux enfants de visualiser une chapelle à 2 niveaux avec un rez-de-chaussée et un premier étage, et ensuite de pouvoir utiliser les caméras. Donc ici, caméras qui sont installées cette fois-ci dans la chapelle. Et donc ici, nous sommes installés sur la tribune, au niveau du premier étage, et nous avons une vue de la tribune royale au fond, ouverte sur une fenêtre, donc sur le vestibule de la chapelle, qui permet donc d'évoquer la journée du roi avec la venue du roi en fin de matinée, avec la famille royale installée à cette tribune et au rez-de-chaussée avec les courtisans dans la partie basse. Et je peux faire aussi des zooms, bien évidemment, sur les peintures. Donc ici, nous avons la vue de la Pentecôte avec le Saint-Esprit qui est juste au-dessus du fauteuil royal. C'est là encore pour les aménagements de Versailles et pour la journée du roi. Et je peux encore aussi zoomer sur la vue de Dieu le Père, ici de ce côté-là. Et là encore, j'ai à ma disposition de la musique, notamment lorsque l'on évoque les orgues installés dans la chapelle royale. Je peux présenter aux enfants des musiques qui ont été écrites à cette époque-là pour accompagner et leur rendre là encore les choses un tout petit peu plus vivantes. Alors, ma caméra, je peux bien évidemment la bouger. Un petit peu plus, bien évidemment, pour aller vers l'orgue. De la même façon, revenir, bien évidemment. Mais c'est valable aussi, bien évidemment, pour les vues que j'ai à l'extérieur ou à l'intérieur donc du château. Là, je reviens sur ce qu'on appelle mon album. En fait, c'est tous les thèmes et tous les moyens techniques que j'ai à ma disposition pour évoquer, donc permettre de réaliser ces thèmes. Je voulais juste préciser aussi que dans les documents que j'ai à ma disposition, on a bien évidemment des œuvres qui sont au château, mais on a aussi à disposition des œuvres qui dépendent de la Réunion des musées nationaux et donc auxquelles on a accès. C'est par exemple le cas de cette tapisserie qui représente donc une des vues des Gobelins avec le roi venant visiter les Gobelins. Et donc ainsi je peux expliquer aux enfants le type d'ameublement qu'il y avait à l'intérieur. Ah, elle n'a pas voulu s'y mettre, excusez-moi. On va refaire un petit coup. Je change, je vais en venir là. Là sur la maquette et je vais redescendre sur ma tapisserie. Voilà. Donc, vous avez ici donc certains des meubles du mobilier d'argent qui étaient utilisés au château à l'époque de Louis XIV. Alors là, je vous ai parlé de 3 thèmes. Donc, la journée du roi, la création de Versailles, les jardins de Versailles. Et donc, en projet, nous avons donc la vie quotidienne à Versailles, Versailles et l'Antique et les journées d'octobre, en sachant que les journées d'octobre est le thème le plus abouti pour l'instant. Versailles et l'Antique correspond à une exposition qu'il va y avoir l'année prochaine à Versailles. Et donc là, ce serait pour coller un peu plus à l'actualité du château et donc la vie quotidienne dans un avenir peut-être un petit peu plus lointain. Donc voilà à peu près les médias que j'avais à ma disposition. Vous voyez, on mélange caméra, film, un peu de bruitage, de la musique, des photos, et le tout en tenant compte aussi, bien évidemment, d'un certain discours, tout en tenant compte aussi des réactions des enfants dans la salle que l'on aperçoit quand même avec notre caméra. Donc si vous avez des questions, bien évidemment, je suis à votre disposition par rapport à Versailles, par rapport à l'activité. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, je vous entends. Eh ben, je vais passer le micro à quelqu'un qui a une question. Là-bas, ici. Bonjour Laurent Dassault. Est-ce que c'est une pédagogie réservée essentiellement aux enfants? Et combien vous faites de présentations de ce type dans l'année, par exemple?
Alors, essentiellement des enfants, alors de classes différentes, hein, selon le programme scolaire, en général, on a plutôt des primaires et quelques classes de collège comme les quatrièmes. Et puis, en général, alors on est plusieurs conférenciers à présenter ce système-là, on est 4 maintenant. Et donc, en général, par mois, on doit tourner autour de 3 à 4 présentations chacun aujourd'hui. Mais effectivement, Versailles a dans l'idée d'accélérer un petit peu le mouvement pour ce genre de présentation. Je vous écoute pour d'autres Bonjour, questions. Camille Megui, la chaire ESSEC, média à l'ESSEC. J'avais une question, c'était est-ce que aujourd'hui vous envisagez d'exporter à d'autres musées ce système? Est-ce que vous travaillez en partenariat avec d'autres musées? Alors là, c'est plutôt Orange et les autres musées qui devraient répondre, parce que moi, je suis affiliée à Versailles. Oui, alors je vais prendre la question. Oui, alors évidemment, on a travaillé en étroite collaboration, on le disait tout à l'heure, avec le château de Versailles, et c'est ce partenariat qui a permis ce résultat. Mais évidemment, on va travailler aussi avec d'autres musées pour étendre ça en France, et puis évidemment à l'international, puisqu'il n'y a pas de raison que ces formidables, j'allais dire, services et contenus soient pas beaucoup plus relayés. Mais on garde toujours dans notre cœur la proximité avec le château de Versailles pour qu'ils aient et qu'on puisse ensemble développer les évolutions que l'on a bien sûr en tête. Yes, I actually have a technical question rather about the quality of the image. You know, it's a bit jumpy, and it is a little bit like low quality, you could say, you know, which personally I'm interested in. But I'm wondering is it because of the transmission, or is it because it's filmed real time and it needs to be processed, and there is the time between filming it and processing it, or I mean, is it intentionally or unintentionally? Are you interested to resolve it or not? I think Avignon has been between culture and technical, so I won't dive into technical. I may spend too much time. Yes, it's a question of the DSL line, and the interest of this experiment is that it's really for any school within France, I would say, because it's a very normal DSL line. Of course, when you will get to fiber, you will get much more upload and then much more high quality. And we are working also to improve the codec version. But really, the interest of this experiment, it's any school within France can get access to this kind of quality. Yes, it can be improved, but you can see that nevertheless, the experiment is not so bad for, I would say, a potential of any school within France. Je vais la refaire en français. C'est que... Pour Laure, je ne sais pas si... c'est bon, j'ai compris. Je vais la refaire. Non, mais pour vous préciser vraiment que le niveau qui est présenté ici, on l'a réglé de telle sorte que les écoles qui s'équipent en ce moment, et de façon intensive, en espace numérique de travail, soient toutes aptes à recevoir le niveau. Il ne s'agissait pas d'une démonstration de la top qualité de la vidéo, c'est vraiment... le service tel qu'il est proposé aujourd'hui dans un maximum d'écoles qui ne sont pas toutes reliées avec un débit extraordinaire. Hello. Oh no, you go ahead. Sorry. No, after you. Okay. I think this is a great innovation, and looking forward into the future and bringing in different medias and also culture to create value in the world. What is the vision of this, seeing in other maybe developing countries that do not have the same access? What is the vision for this innovation, and what is the impact that you believe this innovation can have for the world when it comes to accessibility of education? I may start. Then I start in English also. Yes, I think the vision is really, again, to link easily with the technology different world, and as you say, we are trying to export that across Europe. First, we are doing things in Poland, for example, to make those kind of experiments in Poland. And clearly, this is a base also of thinking, you know, that Orange is strongly
investing in Middle East and Africa. And we are looking also to this kind of technology to be used for, I would say, very normal school, using those technology for digital culture and also day-to-day schools. So clearly, this is the interest of the partnership with the Château de Versailles, is that this has tremendous, I would say, opportunities to ease the access of, I would say, any kind of content. Okay, I can speak with you in French. Alors, moi, je voudrais savoir si vous pensez que vous allez étendre ce genre de process à toutes les maisons de retraite. Tout simplement parce que je m'occupe de la SNCF Extra Exposition. Et nous faisons un train bien vieillir en 2012. Et auquel cas, il va falloir que je vienne vous voir très rapidement, Orange, pour vous faire participer à ces trains exposition sur le bien vieillir, mieux vieillir, qu'on va lancer en 2012. Alors, est-ce que c'est prévu dans vos projets futurs et voilà, qu'on pourrait présenter à bord de ce fameux train? Comme je disais, pour 2012, 500 classes, c'est notre objectif. Et en parallèle, des tests milieu carcéral, milieu hospitalier, maison de retraite. Ah, donc parlons-en. Maison de retraite. Non, on va en parler très vite. Parlons-en. Voilà. Très bien, tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je m'appelle Maria Bert, je représente l'ESC Dijon. Je suis là. Et donc je trouve que c'est un outil formidable, mais je voulais savoir après le pourcentage de classes, selon évidemment leurs moyens, les possibilités, qui venaient ensuite au château. Parce qu'effectivement, c'est magnifique, c'est pratique, ça ouvre les jeunes sur notre patrimoine architectural, tout ça. Mais il n'y a rien qui remplacera la confrontation aussi au château. Enfin, on ne peut pas se rendre du château de Versailles tant qu'on n'a pas été devant. Voilà. Absolument. Alors, c'est vraiment pas un outil de substitution à la visite réelle, certainement pas. Pour les classes, et elles sont nombreuses qu'on accueille chaque année, qui ont la chance de venir au château de Versailles, c'est un outil de préparation à la visite ou un outil de post-visite et d'enrichissement. Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est le rôle de l'enseignant qui est dans la classe aussi, qui a préparé ses élèves, qui a souvent eu le conférencier ou la conférencière pour préparer la séance. Donc ça peut être un outil de préparation ou de post-visite. Et puis il y a évidemment beaucoup de classes qui ne viennent pas au château de Versailles, on ne les accueille pas toutes. Donc pour celles-là, c'est une façon d'enrichir le programme de l'année, au moment où Louis XIV et Versailles sont abordés, par une séance d'1 heure plus vivante et en direct avec le sujet dont il est question dans le programme. Oui, je voulais juste vous dire que effectivement, le but n'est pas de remplacer une visite au château de Versailles, mais niveau financier pour certaines classes, il est totalement impossible de faire venir une classe entière ou même 2 à Versailles. Je prends par exemple hier le cas de la classe que nous avons eue à côté d'Avignon. Financièrement, il n'est pas toujours possible d'organiser ça. Donc c'est un moyen, si je puis dire, c'est pas la panacée non plus, mais ça permet aux enfants de ne pas non plus être totalement déconnectés de leur programme. Il y a d'autres questions? C'est la dernière, je crois. C'est une question facile. Je voulais savoir si les enfants pouvaient garder un souvenir de cette expérience, soit pour relire des choses et en termes de connaissances, soit juste pour conserver l'émotion. Je réponds, Laure? Oui. C'est une très bonne question. En fait, on filme l'ensemble des conférences. C'est pas forcément le meilleur souvenir de cette expérience qu'ils peuvent garder. Donc on est en train de travailler sur plutôt un document qui reprenne l'essentiel des échanges et on essaie de l'automatiser avec les équipes d'Orange. Très intéressante, nous ne le voyons pas très bien. Oui, je trouve que ça mériterait simplement qu'il y ait un éclairage un peu plus pour qu'on voit un peu notre professeur ou notre voilà. Mais n'y voyez aucune critique de ma part. Non, tout simplement
simplement que je suis à l'extrémité de l'aile sud du château et que le soleil donne en plein dans les fenêtres, que les rideaux sont, désolé, un petit peu abîmés et qu'on n'arrive pas à les baisser. Et je peux vous dire que non seulement j'ai le soleil dans les yeux, mais qu'il fait aussi très chaud où je suis. On est en train de cuire dans le bout de l'aile sud, c'est tout. Merci. Merci à vous. Au revoir.